Il est 8h16 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk qui répondra à nos auditeurs à partir de 8h30. C'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à distance sur Europe 1. Emmanuel Macron exhorte les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité. Est-ce que vous vous joignez à cet appel, Laurent Berger? Est-ce que vous demandez aux salariés à aller au travail? Non, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui sont dans l'obligation d'une certaine manière d'aller travailler. La question qui est posée, c'est dans quelles conditions cela s'exerce. Et ce qui nous remonte le plus, c'est de la crainte, évidemment, parce que les conditions de sécurité, de santé ne sont pas forcément réunies. Et donc, oui, évidemment qu'on a besoin d'un certain nombre d'activités. Il faudrait être inconscient ou malhonnête pour dire l'inverse. Et ces activités sont assez nombreuses. Je pense évidemment à tout ce qui est l'alimentation, mais également le transport, la logistique, mais à une seule condition, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions pour les salariés, c'est-à-dire avec les conditions de sécurité et de santé maximales. Et dans certains cas, c'est le cas, dans certaines situations. Par contre, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Mais quel message précis, alors, vous êtes le responsable syndical d'une grande organisation, quel message précis vous faites passer ce matin pour ces salariés inquiets? Il faut aller au travail, oui, mais ça dépend si vos entreprises respectent ces conditions? Vous savez, on a passé un message collectif hier avec toutes les organisations syndicales de ce pays, représentatives, et toutes les organisations patronales. Hier soir, nous nous sommes réunis au téléphone et nous avons décidé de faire un texte court qui dit que nous appelons l'ensemble des entreprises et le gouvernement à faire en sorte que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions en termes de santé et de sécurité. Évidemment qu'on a besoin de continuité économique sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Ces secteurs stratégiques aujourd'hui, ce sont lesquels? Ce sont tous ceux qui permettent que les gens s'alimentent, que les gens communiquent, que les gens puissent avoir accès à un certain nombre de biens, de biens ou de services qui leur permet de vivre le mieux possible cette période de confinement. Mais ça peut pas se faire sur le dos des salariés. Vous savez, moi je considère que une caissière d'un supermarché, sa vie ne vaut pas moins que un ingénieur informatique qui est en télétravail. Que la vie d'un facteur, c'est pas moins que la vie d'un journaliste ou de n'importe quel autre travailleur qui peut faire par télétravail. Et donc il faut prioriser l'accès au gel, l'accès aux masques lorsqu'ils sont nécessaires, l'accès à des protections en plexiglas lorsqu'il y a du contact avec du public, etc., etc. Et puis, il faut revoir les processus de production. Il y a des accords qui sont signés dans certaines entreprises, je pense à ST Microélectronique, qui ont prévu de ralentir la production, de faire avec 2 équipes au lieu d'une, avec moins de gens présents, pour qu'il y ait un minimum de contact. Il y a des possibilités de produire aujourd'hui et de travailler dans des conditions acceptables en termes de santé. Lorsqu'elles sont réunies, c'est très bien. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, eh bien, c'est normal que les salariés soient inquiets. Je prends un exemple négatif, c'est celui d'Amazon. On n'arrive pas à faire comprendre à la direction d'Amazon que c'est pas acceptable, que dans les entrepôts, il n'y a pas de mesures qui soient prises, ni en termes de protection individuelle, ni en termes de révision de la façon dont on travaille pour qu'il n'y ait pas de contact. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, Laurent Berger? Vous prenez l'exemple de site d'Amazon, la CFDT, comme vous le dites, a alerté sur de graves manquements. Si rien ne change, qu'est-ce qu'il faut faire? Des sanctions, des fermetures de sites, oui, peut-être? En tout cas, il faut des sanctions. Je crois qu'on a entendu le gouvernement, suite à nos alertes, alerter la direction d'Amazon, et ensuite les salariés. Nous, on les accompagne dans l'exercice de ce droit de retrait, dans cette situation précise à Amazon. Pour une raison simple, c'est que on sait aujourd'hui les mesures qui sont à prendre. On les connaît. Il faut être moins nombreux. Il faut des espaces entre les gens qui travaillent. Il faut de la protection individuelle, du gel, etc. Et on peut pas avoir une entreprise qui s'en contrefiche. Donc, dans ces cas-là, les salariés sont dans leurs droits lorsqu'ils disent on n'a pas les conditions nécessaires pour travailler. Et puis, il y a d'autres entreprises, j'insiste là-dessus, qui se mobilisent pour qu'il y ait du gel dans leurs entreprises, pour qu'il y ait qui discutent avec les représentants du personnel, parce que c'est comme ça que ça se passera, qui discutent avec les salariés pour regarder comment le travail doit s'effectuer.
Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises, et il faut le rappeler, et puis de chefs d'entreprise qui font en sorte que ces règles de précaution sanitaire soient respectées. Et pour les entreprises où il y a des pressions, Laurent Berger, vous-même, vous l'avez dénoncé, notamment dans certains magasins Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Écoutez, vous savez, la seule manière de s'en sortir dans ces cas-là, c'est de développer les conditions du dialogue. Et donc, cette maladie, ce virus, il a un point essentiel, c'est que tout le monde peut être impacté, tout le monde peut être touché. Et donc, dans ces cas-là, ça appelle un peu à la raison en termes de dialogue. Mais lorsque quelqu'un est contaminé, lorsque une personne est à risque, lorsque cette personne a des personnes à risque dans son entourage, eh bien, il y a des dispositions qui sont prises légalement par le pouvoir, qui ont été édictés par le gouvernement, c'est que ces personnes peuvent se mettre en retrait, c'est-à-dire avoir un arrêt de travail. Et lorsque les entreprises ne le respectent pas, je crois qu'il faut oui, des sanctions. Mais encore une fois, l'idée est, avant d'arriver aux sanctions, c'est de se dire quelles sont les conditions d'exercice de l'activité qui se fait en toute sécurité pour les salariés. Et donc, il faut au maximum discuter dans les entreprises, maximum de dialogue social. C'est ce que les 3 organisations syndicales, les 3 organisations patronales hier et les 5 organisations syndicales ont voulu rappeler dans ce petit texte où elles ont dit que il fallait travailler à la sécurité, à la santé des salariés et développer un maximum de dialogue social dans les entreprises et les branches pour le faire. Et clairement, ce matin, Laurent Berger, vous nous dites que lorsque, évidemment, les règles de précaution sanitaire sont respectées dans les entreprises, eh bien, les salariés doivent aller travailler. Je pense, moi, qu'on doit fixer les activités essentielles. Évidemment que ça s'applique principalement aux activités dont on a tous besoin. Vous savez, d'abord, on a tous, et c'est une évidence, une pensée très très forte pour les soignants qui doivent avoir les moyens d'exercer leur activité. On sait ce qu'ils vivent et c'est, je crois, faut leur apporter un total soutien. Mais on a aussi besoin en arrière d'un certain nombre d'activités. Le confinement va sans doute se renforcer, c'est une nécessité. Ce virus est extrêmement virulent. Eh bien, on a aussi besoin, les uns et les autres, de communiquer, s'alimenter. Et donc évidemment il y a besoin de production agricole, de production agroalimentaire, d'acheminement, etc. Et dans ce cadre-là, c'est vers ces secteurs prioritaires qu'il faut mettre tous les moyens en termes de protection individuelle. Après, il y a, c'est vrai, des secteurs qui sans doute sont moins prioritaires. Et lorsque les conditions sont réunies, le travail peut se poursuivre. Lorsqu'elles sont pas réunies, c'est un peu moins important que d'autres secteurs. Laurent Berger, les masques de protection, vous en avez parlé, manquent encore cruellement. Nos personnels soignants les attendent encore. Est-ce que plus tard, il faudra faire la lumière sur ce manque, sur ce qui s'est réellement passé, à quel moment et pourquoi la France n'a pas renouvelé ses stocks en 2013 ? Oui, il y aura, vous savez, sur tout ça, il y aura le moment d'après où on repassera le film et puis il y aura aussi les enseignements qu'il faudra en tirer. Il y en a un qui est fondamental, qui sera fondamental. On a besoin d'un système de santé qui soit pas sur une logique budgétaire, mais qui soit sur une logique de service à la population en termes de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a eu des politiques qui ont été menées en disant eh bien il faut rationaliser le nombre de lits, c'est l'objectif 100% de remplissage et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a trop de lits et on s'aperçoit qu'en cas de crise, on est en grosse difficulté et c'est pareil sur le matériel. Mais vous savez, l'heure aujourd'hui, elle est à une forme d'union d'une certaine manière, d'union nationale, je ne sais pas si ce terme est très adapté, mais en tout cas, elle est à faire face à ce que nous traversons. Ce que nous traversons, c'est une crise sanitaire extrêmement grave et il faut que les soignants aient le matériel absolument. C'est la priorité des priorités. Il faut que les travailleurs qui sont à leur poste aient le matériel pour se protéger. Et puis, il faut, je crois, qu'on prenne conscience qu'on est en train de vivre d'abord une crise sanitaire extrêmement importante et qu'on va avoir une crise économique et sociale qui va être très forte parce que on voit bien combien tous les secteurs sont impactés. Et dans ce moment-là, il faut d'abord faire face, il faut d'abord se battre collectivement, respecter les consignes, ça me paraît fondamental. Il y a trop de gens, objectivement, qui tout d'un coup se mettent au sport pour sortir. Je le dis, c'est pas civique. Donc il faut respecter les consignes. Et puis ensuite, on fera le bilan. Il faut inventer un nouveau mode de développement. Il faut se dire qu'il faudra investir davantage dans nos services publics. Mais ça, ce sera le temps d'après, une fois qu'on aura vaincu.
Laurent Berger, vous dites ce n'est pas civique. Vous faites référence au comportement qu'on a vu, ces images où il y a des joggeurs qui contournent les règles de confinement. Est-ce qu'il faut donc aller vers un durcissement, un prolongement de son confinement ? Ça semble inéluctable. Vous savez, s'il y a une chose qui m'illustre, c'est bien l'attachement à la liberté. Mais là, on est tous liés les uns aux autres. On a tous envie de sortir. On a tous envie d'aller prendre l'air, a fortiori quand il fait beau. Eh bien non. Il y a des gens qui se battent tous les jours dans les services de soins, qui vont faire face dans les jours et les semaines à venir à sans doute beaucoup de personnes qui vont arriver en soins. On leur doit. Rien que pour eux, s'il y avait une seule raison, on leur doit d'être civiques et de rester chez soi pour pas aller alimenter encore plus leur charge de travail. Et donc oui, c'est pas agréable, ça va sans doute durer, mais finalement c'est quand même bien moins que ce que ces personnels soignants, ces médecins, ces aides-soignantes, ces infirmières, etc. sont en train de vivre. Et donc oui, il faut, moi j'appelle pas un durcissement, j'appelle simplement au respect des règles de confinement qui seront données par le pouvoir public, qui eux-mêmes sont guidés par les autorités de santé qui sont les spécialistes. Merci à vous, Laurent Berger. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il y a d'ores et déjà de nombreuses questions de nos auditeurs, bien sûr, avec des questions très, très concernantes sur le travail. Merci à vous. Concrète, Laurent Berger, merci de rester avec nous pour nos auditeurs de 8h30 à 8h45. Ces questions parce qu'on télétravaille pour certains d'entre nous, parce qu'on est obligé d'aller travailler, des métiers sont essentiels, certains. Pour d'autres, la question des congés. Et depuis le début de la semaine, évidemment, les questions scientifiques et de santé sont nombreuses. Mais au deuxième plan, ces questions organisationnelles, justement. Et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, répond aux questions que vous posez sur le hashtag Radio Ouverte et au 3921. C'est dans quelques secondes. À tout de suite sur Europe.